Nous allons nous focaliser sur le dernier développement des frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis, notamment sur les auditions publiques à Washington sur le projet d'imposition de tarifs douaniers portant sur 300 milliards de produits chinois supplémentaires. Les auditions qui se déroulent depuis lundi jusqu'à vendredi cette semaine reprendront lundi et mardi prochain. Alors, quelles sont les réactions des entreprises et consommateurs américains à ces auditions? Quelle est la position du gouvernement chinois? Nous en allons parler avec notre invité d'aujourd'hui, M. Wu Zexin, ancien diplomate chinois. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Je vous retrouve dans un instant. La proposition d'octroi de nouveaux droits de douane a attiré l'attention des fabricants et des revendeurs de l'industrie des activités outdoor et le secteur a organisé sa plus grande foire commerciale américaine cette semaine à Denver, dans l'État du Colorado. Rendons-nous sur place pour avoir un aperçu de l'atmosphère. La philosophie de la marque américaine de chaussures Keen est très simple. Faire sortir les gens pour qu'ils s'amusent. Ce mini-carnaval, en dehors du centre de convention du Colorado, illustre cette démarche de manière colorée cette semaine. Parallèlement, sans doute plus que jamais, les dirigeants de Keen ne perdent pas de vue l'aspect financier. J'ai un gros travail, je gère la conformité commerciale mondiale pour la marque et je passe un temps démesuré à m'inquiéter des droits de douane en Chine. Sarah Bowersox n'est pas la seule. Dans la rue, de nombreux hommes d'affaires participant à la foire commerciale estivale des revendeurs d'activités outdoor disent que les droits de douane sur les importations américaines en provenance de Chine les ont beaucoup affectés. La casquette de camionneur nous était vendue à 25 $ et maintenant elle atteint 30 à 32 $. Kay Martin dirige Boko Gear, dont 90% des produits de chapellerie sont fabriqués en Chine. Elle dit que les droits de douane, qui s'élèvent aujourd'hui à 25%, quand on les ajoute aux taxes d'importation déjà existantes, ont mis la pression sur sa petite entreprise. Pour résumer, cela nous attire les profits. Les séries de droits de douane déjà appliquées ont été ressorties par certains commerces, presque tous. L'association de l'industrie outdoor déclare que si cette série est appliquée, en comptant les droits de douane déjà en place, cela coûtera à l'industrie 1,5 milliard de dollars supplémentaires chaque mois. Un fardeau qui, selon beaucoup, doit être partagé. Tout le monde est là à se dire « Oh, est-ce que je peux rogner un peu ici? Est-ce que je peux obtenir une remise de mon fournisseur? Est-ce que je peux reporter les coûts de la chaîne de production sur le consommateur? Et comme ça, il me restera quelque chose. » Ce fabricant de couteaux dit que l'imprévisibilité des droits de douane américains touche pratiquement tout le monde. Vous savez, nous devons informer nos partenaires de vente au détail en cas de changement de nos prix. Les consommateurs doivent également être avertis, mais c'est difficile quand règne l'incertitude. Le plus ennuyeux est que cela a un impact sur nous par Twitter. Martin nous dit que déplacer sa chaîne de production n'est pas une option. Son usine chinoise fait un trop bon travail. D'après l'usine, ces tarifs douaniers font mal, mais c'est pareil pour nous. Des représentants d'entreprises, assez nerveux, étaient nombreux à assister à une séance sur le problème et les perspectives de nouveaux tarifs douaniers lors de la foire commerciale. Le droit de douane le plus élevé que nous avons maintenant sur nos produits à Columbia est de 37,5%. Si vous ajoutez 25%, vous avez rapidement un produit qui ne peut être vendu avec un profit. Les consommateurs américains devront payer le prix fort ou ne pas obtenir le produit. Penser à des gens qui vont réduire ou annuler leur sortie outdoor fait de la peine à Bowersox. Ce que je crains vraiment, c'est qu'à la vue des coûts supplémentaires sur des choses dont ils ont besoin, les gens ne fassent plus de sorties outdoor. Un coût potentiellement dévastateur selon l'industrie outdoor qui représente un montant de 887 milliards de dollars. Je passe plus de temps à l'intérieur à m'inquiéter du commerce, ce qui ne me ravit pas. Monsieur Wu, sur la liste des produits visés par ces tarifs douaniers supplémentaires figurent les produits les plus utilisés par les Américains, dont les téléphones, les ordinateurs portables, les vêtements, les jouets et les jeux vidéo. Alors, une fois mis en place, quels aspects ces tarifs pourraient-ils provoquer sur les entreprises et surtout les salariés américains? Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir une chose. Contrairement à ce que les décideurs américains font croire aux Américains, au public américain, ce ne sont pas des vendeurs, des fournisseurs chinois qui paient. Ce sont en fait les importateurs américains et puis les consommateurs américains qui paient. Parce que la raison est très simple, la logique est très simple. Les vendeurs chinois, ils négocient avec les acheteurs
en disant, bon, ben, si vous acceptez ce prix, tant mieux, voilà, on vous vend. Mais si vous ne pouvez pas accepter, ben, tant pis, on va trouver d'autres acheteurs. Mais c'est très simple. Bon. Par contre, pour les importateurs américains, eux, ils n'ont pas d'autre choix. Dans la plupart des cas, ils n'ont pas d'autre choix. Je crois que dans le reportage, on a déjà montré que la plupart des articles du sport outdoor proviennent de la Chine. C'est le même cas, comme vous venez de citer, pour le téléphone portable, pour les ordinateurs portables, ainsi que pour beaucoup de produits. Même pour les poussettes des bébés, voilà, la quasi-majorité des poussettes des bébés proviennent de la Chine. Bon, alors, lorsque les vendeurs chinois ne veulent pas baisser les prix, eh bien, c'est forcément les acheteurs américains qui payent, les importateurs puis les consommateurs. Voilà, ça c'est très clair, ça c'est très clair. Alors, selon certains rapports, certaines études faites par les Américains eux-mêmes, par les entrepreneurs, par les instituts d'études, eh bien, il y aura des conséquences assez graves pour les Américains. Par exemple, alors, selon un rapport fait par les détaillants américains, les consommateurs américains devraient acheter, voilà, s'ils veulent acheter des vêtements, devraient payer 4,400 millions de dollars de plus, voilà, pour ces vêtements. Alors, 2,5 milliards 2 milliards et demi de dollars de plus pour acheter des chaussures, et puis 1,6 milliard de dollars de plus pour acheter d'autres produits. Bon, alors, de toute façon, il y aura, voilà, certainement un coût. Un coût à payer, un coût élevé à payer pour les consommateurs américains. En plus, il y aura des conséquences plus graves sur le plan économique. Voilà. Donc, 600 entreprises américaines ont adressé une lettre au gouvernement américain en disant que ce genre de mesures pourrait entraîner 2 millions de pertes d'emplois. Voilà. Parce qu'avec ces frictions commerciales, eh bien, il y aura des conséquences néfastes sur l'économie américaine. Chaque famille américaine pourrait perdre $2000 pour leur achat des produits quotidiens. Voilà. Alors, une autre étude faite par une société qui est très connue, Moody's Analytics. Voilà, c'est une société d'études. Alors, selon leur étude, eh bien, si on taxe, si on augmente les tarifs douaniers pour l'ensemble des produits chinois exportés vers les États-Unis, eh bien, à la fin de l'année prochaine, voilà, il y aura une régression de 2,6% pour l'économie américaine, entraînant 3 millions de pertes d'emplois. Donc vous voyez, ce sont des conséquences très graves pour l'économie américaine. Voilà. Donc je ne vois pas pourquoi les décideurs américains continuent à persister dans cette voie qui est visiblement néfaste. Oui, c'est grave, mais les entreprises américaines peuvent-elles déplacer leur chaîne d'approvisionnement hors de Chine? Justement, c'est ce que les décideurs américains disent aussi au public américain en disant notre intention c'est de faire sortir les entreprises américaines de la Chine pour aller dans d'autres pays. Voilà. La réalité est totalement différente. Alors, en fait, depuis des années, certaines entreprises étrangères qui étaient installées en Chine ont déjà essayé de quitter le marché chinois parce que la main-d'œuvre coûte de plus en plus cher en Chine. Voilà. Donc c'est un phénomène qui a apparu avant le déclenchement du conflit commercial entre les deux pays. Bon. Mais le problème, c'est que pour la majorité des entreprises qui sont déjà installées en Chine, ils ne trouvent pas facilement d'autres remplaçants chez les autres pays. Voilà. La raison est très simple. Pour pouvoir déménager, déplacer, il faut des conditions nécessaires. Il faut que le pays candidat
qui pourrait recevoir le déplacement d'une entreprise de la Chine dispose des secteurs industriels suffisants pour pouvoir soutenir les activités de production d'une entreprise. La Chine est le pays le mieux placé pour répondre aux besoins, mais on ne trouve pas facilement les mêmes conditions ailleurs. Donc c'est pour cette raison que jusqu'à présent, peu d'entreprises réussissent à déménager. Au contraire, les entreprises étrangères continuent à augmenter leur investissement en Chine, y compris les entreprises américaines. Par exemple, la compagnie américaine de construction d'automobiles électriques, Tesla, a augmenté encore les investissements en Chine. Une autre compagnie américaine qui est très connue, ExxonMobil, a encore investi cette année massivement en Chine. La raison est très simple, ils veulent gagner de l'argent. Or, ils ne trouvent pas d'autres emplacements. C'est la Chine qui trouve la meilleure opportunité de gagner. Donc la raison l'emporte toujours. Donc c'est pas facile de voir déplacer les entreprises américaines ou toutes d'autres entreprises étrangères de la Chine. Mais le gouvernement Trump acclame la belle performance économique des États-Unis depuis 2018. Cela peut-il être dû aux guerres commerciales qu'il a entreprises à l'échelle internationale? En fait, ça n'a rien à voir. Et là, il faut aussi se détromper. C'est vrai, il y a quelques chiffres qui donnent l'impression que ça s'améliore. Bon, mais il faut relativiser les choses. Par exemple, pour la croissance économique. Jusqu'à présent, ce qu'on a constaté, c'est que depuis 2 ans, la croissance économique, c'est de 2,55%. C'est pas mal par rapport à la période précédente, allant de 2010 à 2016, c'était 2,2%. Mais c'est une amélioration tout à fait légère, c'est pas énorme. Et en plus, par rapport à aux périodes antérieures, c'est-à-dire par rapport à la période allant de 1950 à 1979, eh bien cette période-là, c'était la croissance moyenne annuelle, c'est 4%. Donc vous voyez, c'est loin d'être le même niveau. Et pour la période allant de 1980 à 2007, l'année avant la crise, avant l'éclatement de la crise financière, la croissance moyenne annuelle aux États-Unis, c'était 3%. Donc on n'a pas atteint non plus le niveau qu'il faut. Et il faut se rappeler que les décideurs actuels américains se sont fixés l'objectif de croissance de 4%. Vous voyez, 2,55%. Il y a encore un écart. Donc il faut relativiser les choses. On présente aussi le taux de chômage le moins élevé, ça c'est vrai, mais ce n'est pas grâce à la reconstruction de l'industrie manufacturière. La création des emplois nouveaux s'était fait surtout dans le service, pas dans l'industrie manufacturière. Or, c'est l'objectif des décideurs actuels aux États-Unis de redynamiser l'industrie manufacturière. C'est d'ailleurs la raison qui nous avance pour dire qu'il faut augmenter les tarifs douanières pour protéger notre industrie manufacturière. Le résultat n'est pas là pour justifier cette mesure d'augmentation des tarifs douaniers. Donc, lorsque vous avez ce genre de propos qui présente des performances, il faut se méfier à l'apparence. Il faut absolument analyser ce qui est derrière dessus. D'ailleurs, selon ce qu'on a constaté jusqu'à présent, on ne constate pas une augmentation de la consommation de l'énergie. Ce qui montre que l'industrie n'a pas retrouvé son ampleur comme il faut. Les investissements du secteur privé
voilà, n'augmente pas beaucoup. Voilà, pour le premier trimestre de cette année, 1% seulement, inférieur à la même période de l'année précédente et de l'année 2017. Bon, vous voyez, donc il faut se méfier des chiffres. D'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, selon les différents rapports, l'augmentation des tarifs douaniers pourrait entraîner au contraire une régression économique qui pourrait provoquer des dégâts énormes à l'économie. D'accord. Alors si d'un côté le déficit du gouvernement américain ne cesse de s'accroître et de l'autre côté ses entreprises et sa population ne semblent pas non plus avoir profité des tarifs imposés aux autres pays, alors qui en est le véritable bénéficiaire? Bon, alors, vous savez, il n'y a pas que les tentatives, ou les mesures prises dans le sens d'augmenter les tarifs douanières. Il y a en même temps la réduction des charges fiscales. Les deux sont liés, parce que quand vous avez des mesures de réduction des charges financières, vous avez un trou budgétaire, parce que vous avez moins de recettes. À ce moment-là, comment combler le trou? Eh bien, on augmente les tarifs douanières pour essayer de combler au moins en partie le trou. Or, il y a un coût à payer, Il y a un coût à payer, c'est ce qu'on a expliqué. Lorsque vous augmentez comme ça, les tarifs douanières, eh bien, ça fait payer les importateurs, ça fait payer les consommateurs, et ça pourrait provoquer la régression économique. Mais les entreprises puissantes qui ne se spécialisent pas dans le commerce, qui au contraire se spécialisent dans les investissements, ce sont des grosses entreprises multinationales dans les investissements dans le monde entier. Ils placent leurs capitaux partout, avec des mesures de réduction des charges fiscales. Eux, ils bénéficient énormément. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a en effet un retour des bénéfices réalisés par ces entreprises multinationales aux États-Unis grâce aux mesures d'allègement fiscaux. Bon, mais encore une fois, c'est une épée de double tranchant. Il faut toujours maintenir un équilibre. Si on va à l'extrême, eh bien, ce sera catastrophique. Ça va profiter à une minorité de gens très riches, qui ne souffrent pas de problèmes d'importation, mais qui utilisent leurs capitaux massifs dans le monde entier et qui profitent justement des avantages fiscaux accordés par le gouvernement actuel. Bon, ces gens-là, ils sont contents. Mais pas les autres. D'accord, donc c'est peut-être bien au contraire aux objectifs prévus par le gouvernement américain ou bien par l'administration Trump. C'est totalement contraire, ce sont des effets contraires. Merci pour vos éclaircissements sur toutes ces questions. Et c'est bien la fin de ce journal et merci de nous avoir suivis. À bientôt.